Carlo Ancelotti vient de faire une dinguerie. Il vient tout juste de sortir la liste des convoqués pour la trêve de septembre. Et autant vous dire qu'il y a de grosses surprises. Il a même été obligé de se justifier pour Rodrigo, je vous montre ça juste après. Ici, nous avons la liste des convoqués. Au goal sont convoqués Alisson Becker, Bento, Hugo Souza. Au poste de latéral, on a Wesley, Vanderson, Alexandro, Caio Henrique et Douglas Santos. En défense, on retrouve Magalhaes, Marquinhos, Alessandro et Fabricio Bruno. Je connais que Marquinhos. Au milieu, les amis, c'est là les vraies choses commencent. Sont convoqués André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joel Linton. Et pour terminer, Lucas Paqueta. Et en attaque, les amis, le premier à être convoqué, c'est Estevao Williams, le jeune crack de Chelsea. Ensuite, on a Martinelli, Caio Jorge, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Richarlison et João Pedro. João Pedro aussi qui sort un excellent début de saison du côté de Chelsea. Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, aucun joueur brésilien du Real Madrid n'a été convoqué. On va voir juste après pourquoi. Déjà, en ce qui concerne André, qu'il est toujours en convalescence, Vinicius, Rodrigo et Militao ont été laissés au repos par Carlo Ancelotti. En tout cas, c'est ce qu'il dit. En conférence de presse, il a donné un peu plus de détails sur l'absence de Rodrigo. Il dit: pourquoi n'ai-je pas convoqué Rodrigo? Je l'aime beaucoup. Hier, il a très bien joué pour le Real Madrid. C'était son premier match après une longue absence. Il a donc encore le temps de récupérer et de revenir en équipe nationale. Un joueur qui joue en équipe nationale doit être en pleine forme. C'est un critère très important. Si un joueur n'est pas à 100%, je peux appeler un autre sans problème. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il n'a pas sélectionné Neymar. Le gars s'est reblessé. Regardez, leur ancien coach vaurien Ancelotti qui a fui Barcelone. Il est parti entraîner pays maintenant parce qu'il ne veut plus jamais croiser Barcelone. Ce qu'on l'a fait l'année dernière, là, il ne veut plus croiser Barcelone. Il a fui là-bas. Pays, il est parti prendre Brésil. Mais dans le Brésil, il y a des joueurs de Real Madrid. Non? Il y a les Rodrigo, il y a les Vinicius, il y a les Militao. Il prend pas. Il prend pas pour la trêve. Ce qu'il a pris, c'est Rafinha. C'est Rafinha qui a pris. Comme ça, Rafinha va être fatigué. Il va faire 10 heures de vol, décalage horaire. Match Bolivie, là-bas, c'est des matchs chauds où c'est en altitude. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les Vinicius, les Rodrigo, les Militao, il les a épargnés pour pas qu'ils soient fatigués pour le championnat. Mais nous, là, notre Rafinha, comme Rafinha lui a fait du mal la saison dernière, là, il est parti le prendre pour le fatiguer. C'est pas grave. Nous, on dit rien. On va rien dire. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Tous ceux qu'on va croiser cette saison, ils vont voir un truc. Cassez pas votre tête, hein. Liga, c'est dans la poche, déjà. Liga, c'est dans la poche. Tu peux même prendre... Vous pouvez même envoyer la Yamal sur Mars. Pedri sur Pluton. Rafinha, tu l'envoies un mois en Bolivie. Ça va rien changer, on va tout prendre. La dinguerie, le Real Madrid, qu'est-ce que vous avez fait à Carlo Ancelotti? Il vient de dévoiler sa nouvelle liste du Brésil. Il n'y a aucun joueur madrilène. Il n'y a pas non plus de Neymar. On commence par les gardiens. Alisson, Bento, Souza. Les latéraux, Wesley, Vanderson, Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos. Défenseurs centraux, Gabriel, Marquinhos, Alexandro, le retour, Fabrizio Bruno. Milieu de terrain, André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Jolinton, retour de Lucas Paqueta. En fait, j'ai capté Ancelotti, il aime trop la première ligue. Attaquant, Estevao, Martinelli, Carlo Jorge, désolé pour la prononciation, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Richarlison et João Pedro. Les gars, quand je vous dis, pas de Neymar, ça c'est normal, il est blessé. Il n'y a pas de Vinicius, il n'y a pas de Rodrigo, il n'y a pas de Eder Militao. D'ailleurs, je sais même pas si lui, il est blessé ou non. Il n'y a pas de Hendrick et la plupart, c'est des joueurs de première ligue. Et en plus, bizarre qu'il n'y ait pas Vinicius et Rodrigo. Parce que quand même, c'est des matchs importants. Ça joue pour les éliminatoires là, de la Coupe du Monde. Il y a le Chili, il y a la Bolivie. Là, faut m'expliquer. Il y a un bise entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. C'est pas possible. Surtout qu'il y a des Martinelli, Caio Jorge, je sais même pas c'est qui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une dinguerie. Le FC Barcelone accuse Carlo Ancelotti de sacrifier Rafinha pour protéger les joueurs du Real Madrid. Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil depuis juin, après son départ du Real Madrid, a dévoilé sa nouvelle liste pour les matchs de septembre. Déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026, la Seleção affrontera le Chili au Maracanã le 4 septembre, puis la Bolivie le 9. Malgré l'absence d'enjeu, certains choix du technicien italien ont fait beaucoup réagir. En effet, Ancelotti n'a pas convoqué plusieurs cadres du Real Madrid qu'il connaît bien, Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militao. L'absence de Vinicius s'explique par sa suspension, mais pour Rodrigo, l'Italien a préféré temporiser. Il a très bien joué hier, mais c'était son premier match depuis longtemps. Il a besoin de temps pour revenir correctement. En revanche, Rafinha, joueur du FC Barcelone, figure bien dans le groupe, un choix qui n'a pas manqué de provoquer la colère de la presse catalane qui y voit un deux poids, deux mesures. Le quotidien Sport s'interroge, pourquoi exposer Rafinha à 2 longs voyages et un calendrier exigeant pour des rencontres sans véritable importance alors que les Madrilènes sont préservés? Regardez bien la vidéo. Carlo Ancelotti avec les Madrilènes.
Dites-moi en quelle année c'était. Et puis restez pour la vidéo. Il y a une information très importante. Regardez bien, c'est Carlo Ancelotti avec les Madrilènes. Très heureux. Ouais. Pas de problème. Bizarrement, la liste des joueurs appelés pour le mondial des clubs 2026 avec le Brésil est sortie. On sait qu'il y a plusieurs Madrilènes voleurs, nullards. Lui-même qui est un ancien Madrilène qui chantait Campione. Il a appelé aucun joueur. C'est l'ancien entraîneur du Real Madrid. Il est quitté, il est allé au Brésil. C'est-à-dire, il est quitté de l'ombre, il est allé dans la lumière. Il a appelé aucun joueur. Officiel, aucun joueur du Real Madrid n'est appelé par Carlo Ancelotti. Hein? Pas de Vinicius Tocard qui est Ballon d'Or. Pas de Militao Tocard. Pas de Rodrigo nullard. J'ai fait une vidéo sur lui. On vient me raconter des conneries. Ils ne sont pas les seuls. Ce Toto là aussi n'est pas là. Je pensais qu'il était Ballon d'Or. Lui, il est parti mettre en story. Ça va rien changer, petit. Tu es nul. Le Hops t'a tellement traumatisé que t'envoies ton ancien coach essayer de les affaiblir pour avoir un espoir de ne pas faire 2 saisons blanches en 2 ans. Carlo Ancelotti scandalise la Catalogne. Ils ne comprennent pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid. En laissant Vini, Rodrigo, Militao au repos, mais pas Rafinha. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, faire un décalage horaire d'environ 5 heures et jouer dans des conditions ultra difficiles parce que les matchs en Bolivie, ils sont à 4000 mètres d'altitude et c'est terrifiant de jouer là-bas. Genre, il y en a, ils ont des problèmes de respiration et tout. Et en fait, moi, ça me choque même pas. Ils font des cauchemars de ça. On les a traumatisés. On les a éteints, martyrisés toute la saison. Et leur coach, c'était Ancelotti. On lui a botté les fesses toute l'année. Évidemment qu'il veut se venger, essayer de nous affaiblir. Les gars, ça c'est la fougue du Real Madrid. Vous connaissez déjà. On n'arrive pas à gagner sur le terrain. On va essayer de trouver des stratagèmes. C'est pas nouveau. C'est du Real Madrid tout craché. Ils ont des traumatismes jusqu'au bout. Des fessées toute l'année, des 4-0, des 5-2. Ils ne savent plus quoi faire. Donc Ancelotti, sélectionneur du Brésil, qui s'est fait botter les fesses pendant toute une année, il s'est dit, allez, on va les affaiblir, on va prendre Rafinha. Mais par contre, Vinicius, Rodrigo, Militao, on va les laisser se reposer. Comme ça, le Real, ils auront 100% de leur effectif et le Barça, ils seront affaiblis. On va essayer de gratter des points comme ça. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Vous pouvez essayer de nous affaiblir, nous enlever les joueurs que vous voulez. On va vous éteindre et on va reprendre le triplé national en vous tabassant. Parce que là, depuis qu'on a Hansi Flick, vous faites rien contre nous. On vous éteint très froidement et c'est ce qui va se passer cette année. Donc vous pouvez dire à Ancelotti d'essayer de trouver des manigances pour nous affaiblir. On va vous tuer toute la saison. Que vous le vouliez ou non, les Madrilènes, on va vous rappeler à l'ordre. Même si vous faites des trucs un peu douteux comme ça, là. Essayez de nous affaiblir, on est où, là? Voici la liste de la prochaine trêve internationale de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, durant toute cette liste-là, pas de Vinicius, pas de Rodrigo et pas de Neymar suite à sa blessure et à sa rechute. Blessure à la cuisse. Dans la liste du Brésil, Casimiro par contre est de retour en sélection. Et comme on peut le voir aussi, João Pedro, lui là, joueur de Chelsea, qui est très très fort, franchement je le trouve vraiment très très fort. Et le petit jeune Estevao qui vient de signer, je ne sais plus où d'ailleurs aussi, qui est là aussi, franchement, on verra ce que ça donne tout simplement. Mais Ancelotti a dit que pour jouer au Real Madrid, pour jouer avec l'équipe du Brésil, il faut être à 100%, voilà. Et soi-disant, il ne l'a pas pris parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, les deux. Mais c'est bizarre tout ça. Car regardez du côté de la Catalogne, ah là là là, ils sont pas d'accord en tout cas. Carlo Ancelotti scandalise la Catalogne. Sport Média barcelonais ne comprend pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid en laissant Vinicius, Rodrigo et Militao au repos. En fait, il les a pas pris, non pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, juste tout simplement pour les laisser au repos. Mais par contre, ils ont bien pris Rafinha. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, faire avec un décalage horaire d'environ 5 heures, jouer dans des conditions ultra difficiles, match en Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude. D'ailleurs, c'est le match le plus compliqué à jouer apparemment. Il y en a même qui jouent avec des masques et tout. Parce qu'apparemment, quand tu joues, au bout de 10-15 minutes, tu as pratiquement même du mal à respirer tellement qu'ils sont en altitude, etc. Donc voilà maintenant les raisons tout simplement pour lesquelles Ancelotti n'a pas ramené ces 3 joueurs-là. C'est juste tout simplement pour les laisser se reposer et les laisser en condition pour jouer avec le Real Madrid. N'oubliez pas, Ancelotti, c'est l'ancien
tout simplement entraîneur du Real Madrid. Je pense que Florentino Pérez a du coup de fil. Bon allez, laisse-les nous tranquilles. Pour la Bolivie, t'as pas besoin d'eux, etc. Et voilà, laisse-les se reposer tranquillement. Je pense que ça s'est passé comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, oui ou non, si vous pensez que il y a un traitement de faveur du côté du Real plus que du côté du FC Barcelone par rapport aux joueurs brésiliens. C'est pas mieux de laisser cette sélection brésilienne tranquille. Les amis, il s'agit de Neymar. Il était sur la liste des joueurs que Carlo Ancelotti devait appeler pour cette fenêtre FIFA du mois de septembre. Et devinez, à quelques jours seulement de la liste officielle, son club Santos vient d'annoncer que le Brésilien est blessé à la cuisse. C'est pas mieux, tu vas laisser la Seleção tranquille. C'est pas mieux, tu vas laisser la sélection brésilienne tranquille. Parce que Neymar était revenu récemment, il jouait tranquillement. Et dès qu'on annonce qu'il a été présélectionné, en même temps, une blessure. Au mois de mars dernier, il avait été présélectionné. À quelques jours de la liste officielle, Neymar s'était encore blessé. Ça, c'était au mois de mars dernier. Il n'a pas pu venir en sélection. Et dans ce mois d'août, il a été présélectionné encore par Carlo Ancelotti. À peine quelques jours, on annonce que Neymar est blessé à la cuisse, qu'il ne pourra pas venir en sélection. Bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est quand on l'appelle pour la sélection qu'il se blesse. Sinon, quand il est dans son club tranquillement, il joue un tout petit peu. Parce que depuis quelques semaines, les médias étaient heureux de voir ce Neymar jouer sans se blesser. Et tout d'un coup, on l'appelle et on annonce que Neymar est blessé. Les amis, si moi j'étais à la place de Neymar, je ne vais pas laisser le football, mais je vais continuer à jouer dans mon club et laisser la sélection brésilienne tranquille. Parce que j'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'on veut le sélectionner pour l'équipe nationale que ces blessures refont surface. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez vos points de vue en commentaire. Carlo Ancelotti vient de dévoiler sa nouvelle liste pour les qualifications au Mondial 2026 et elle fait déjà polémique. Première surprise, Neymar n'y figure pas. Officiellement, il est ménagé pour un petit souci physique, mais surtout, le coach italien veut tester de nouveaux joueurs. Et ce n'est pas tout, aucun joueur du Real Madrid n'est appelé, ni Rodrigo, ni Vinicius Junior, suspendus contre le Chili puis écartés face à la Bolivie, ni même Eder Militão. Un choix radical justifié par Ancelotti, je veux rencontrer d'autres joueurs qui peuvent aider l'équipe future. La Seleção prépare clairement un nouveau cycle, mais ses absences font déjà débat. Alors, est-ce un vrai tournant pour le Brésil ou une erreur stratégique? Abonne-toi à Footbreak pour suivre les actualités chaudes sur le foot. Bon les gars, je sais pas si on s'en rend compte, mais Ancelotti, il a appelé aucun joueur du Real Madrid. Pas de Vinicius, pas de Militão, pas de Rodrigo, pas d'Henrique, il n'y a personne. Il n'y a personne. Neymar, il est pas là. L'équipe du Brésil, elle fait un peu peur, là. On a connu tellement de stars au Brésil, d'équipes incroyables, que là, c'est moyen. Franchement, vous êtes des merdes, faut le dire. Se victimiser, c'est devenu la mode dans le monde du foot, j'en ai marre. Que ça soit n'importe quel supporter, je le dis. Mais les Barcelonais madrilènes, je nous mets dedans, ouais. Franchement, on est des merdes. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, Carlo Ancelotti il a fait le choix de ne pas prendre ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Militão, mais de prendre Rafinha. Il y en a, je pense qu'ils ils n'utilisent pas leur cerveau, soit sérieusement, ils veulent juste faire polémique à chaque truc et se victimisent. À ce qui paraît, ça serait un traitement de faveur retentissant. Mais en fait, les gars, pourquoi il les laisse au repos? C'est pas du tout parce qu'il est ancien madrilène, Carlo Ancelotti. C'est uniquement parce qu'ils ont joué Coupe du Monde des clubs. En vrai, c'est le truc qui joue le plus. Parce que Militão, bien sûr, revient de blessure. Mais en plus, parce que Vinicius et Rodrigo ont joué la Coupe du Monde des clubs. Donc, beaucoup moins de temps de repos. Donc, une récupération beaucoup moins bonne. Donc, oui, bien sûr que Rafinha va le faire, ce déplacement. Et Rafinha est un joueur essentiel pour Ancelotti. Et t'inquiète qu'il n'y aura pas de traitement de faveur pour eux. Il veut gagner. Donc, ça passera par Rafinha. Donc, sérieusement, arrêtez de vous victimiser. Ça fera du bien, j'en ai marre. Les supporters du foot, on est les pros des victimes. Attention, quand le foot devient un terrain de privilège, qui paye vraiment la facture? Carlo Ancelotti balance cash. Pendant que ses stars chillent tranquillement, Rafinha, lui, doit affronter un calvaire de malade. 10 heures de vol, 5 heures de décalage horaire et jouer en Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude. Favoritisme ou injustice? Ça sent le gros scandale. Ancelotti dénonce sévèrement ce traitement à deux vitesses, criant haut et fort l'injustice flagrante. Tandis que Vinicius, Rodrigo et Militão sont épargnés,
Le Barça et Rafinha galèrent dans des conditions extrêmes, épuisantes. Ce favoritisme malsain ne fait pas que blesser le joueur, il salit toute l'image du foot espagnol et crée un climat toxique qui gangrène la compétition. Le football doit rester un sport d'équipe basé sur le mérite et le respect pour tous, pas un jeu de chouchou ni de passe droit. Stop aux privilèges injustes. Il est temps que la Liga assume ses responsabilités et rétablisse l'égalité sur les terrains.